Je vais vraiment commencer le vlog comme ça là, faut croire. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour tout le week-end. On est actuellement samedi 31 mai, il est 10h. Et pourquoi j'ai cette gueule ? On dirait Hagrid parce que aujourd'hui j'ai le mariage de ma copine. En fait, si je vais être totalement honnête avec vous, je voulais commencer le vlog hier parce que hier j'ai aidé un petit peu à installer la salle. Sauf que franchement, on a tellement couru partout qu'au final j'ai complètement oublié de ressortir ma caméra. Donc je me suis dit c'est pas grave. Moi c'est une question. Non, non, c'est mieux. On est dans 4 mariages de film. Tiens, viens. On va juste là-haut avec le rouleau et moi je tirerai jusque là. Sachant que ce soir il y a le match de la Ligue des Champions. Alors ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de vous dire. C'est un gros événement pour la France, j'ai l'impression. Donc le mariage combiné au match de la Ligue des Champions, je sais pas si c'est une idée judicieuse, mais on va voir comment ça va se dérouler. Là il faut que je me prépare parce qu'il est 10h20, j'ai rendez-vous à 13h et franchement il est hors de question que j'y aille avec cette tête là. Je n'ai aucune idée de la coupe de cheveux que j'ai envie de faire. Enfin en fait j'hésite genre à faire un chignon. J'ai vraiment enregistré 40 000 photos dans mon téléphone pour avoir des inspi. Vous voyez faire un chignon un peu comme ça. J'ai l'impression que tout le monde me connaît avec cette tête là. Vous me voyez jamais avec ce chignon, mais dès que j'ai un événement genre je fais cette coupe là. Ou alors j'ai envie de faire une genre de demi-queue un peu comme ça, vous voyez. Du coup je pense que je vais commencer par faire mes cheveux avant de me make-up parce que j'ai trop peur que ça me prenne plus de temps que prévu. Et je pense qu'une fois que j'aurai ma coiffure de fête, j'aurai la vision pour mon make-up, mes cheveux seront bien tirés donc mon visage sera dégagé et je pourrai mieux maquiller, vous voyez. Mais là je suis en train de me voir dans le retour écran, c'est une catastrophe. Je pense qu'on va partir sur une coupe comme ça, mais je ne sais absolument pas comment je peux faire ça. Déjà j'ai énormément de frisottis donc je pense que je vais lisser le dessus. Ok, donc en fait, genre là c'est séparé. En mode si je fais comme ça, en fait faudrait que j'accroche mes cheveux là. Faudrait que ça vienne avec. En fait je crois que c'est comme ça et après c'est full bouclé. Et comme ça en fait quand je l'ai mis en arrière, ouais ça reste en arrière. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que du coup il faut que je commence par les boucles? Parce que j'ai peur que du coup si j'attache mais qu'après je viens tirer mes cheveux pour faire les boucles, ça déface ce que j'ai fait là. On va les boucler, ce sera mieux. Ça me fait trop bizarre de me préparer pour le premier mariage d'une de mes copines. Genre c'est la première fois que dans mon entourage quelqu'un se marie. Et c'est là où tu te dis vraiment genre tu grandis, genre t'arrives à un âge où les gens se marient autour de toi et t'es en mode où est passé mon enfance. En même temps je trouve ça trop cool parce que c'est des moments où on se retrouve, on crée des souvenirs, où on peut très bien manger et je pense qu'aujourd'hui on va très bien manger. Donc je suis vraiment contente de me préparer pour un événement comme ça. Aussi de vous emmener avec moi parce que genre c'est cool parce que ça vous crée du contenu, mais genre quand je regarderai cette vidéo dans 10 ans, j'aurai les souvenirs de toute ma journée, mes pensées, des moments en fait que j'aurais peut-être oublié pendant le mariage et que j'aurais pris en vidéo. Et en fait, enfin là je vous parle du mariage mais de manière générale genre pour mes vlogs, c'est ça qui me permet aussi entre guillemets d'être aussi active, c'est que genre prendre ma caméra, au-delà du fait de créer du contenu que bah maintenant c'est devenu mon taf, en même temps genre ça me fait trop kiffer parce que c'est des choses, des petits moments du quotidien etc que je vais pouvoir filmer, que je vais pouvoir prendre en vidéo, en fait que je sais que si je le faisais pas, j'oublierais en fait. Et j'aime trop en ce moment genre regarder quelques parties, genre pas tous mes vlogs mais quelques moments de mes vlogs de genre il y a 4-5 mois par exemple, les vlogmas, des weekly vlogs d'1 heure que j'ai posté en janvier. Et en fait il y a plein de trucs dont je me rappelais déjà plus et où je suis en mode ah mais c'est vrai que j'ai fait ça et je trouve ça trop bien. Et en vrai même si vous êtes pas forcément sur les réseaux, vous prévoyez pas de faire des vlogs en soi, bon je sais qu'il y a deux teams, genre soit vous êtes de la team de lâcher votre téléphone et de vivre le moment présent, soit vous êtes de la team de garder les souvenirs. Et en vrai je pense qu'il faut grave un entre-deux parce que quand vous allez grandir et que vous aurez ces souvenirs quand même que vous pourrez visionner, genre ce sera tellement incroyable. Je crois que je vous en ai déjà parlé mais par exemple je me souviens que j'ai filmé ma réaction pour la semaine des résultats du bac et genre c'est une vidéo qui date d'il y a 6 ans mais j'aime trop me dire que j'ai ce souvenir là en fait ok qui est sur YouTube mais qui est aussi ben du coup sur mon ordinateur et que j'aurai toute ma life et quand j'aurai des enfants genre je pourrais leur montrer cette vidéo. Regardez maman comment elle était stressée pour le bac. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire mais bref je suis vraiment trop contente de pouvoir partager des moments de ma vie et pouvoir les garder pour moi aussi en souvenir quoi. Donc voilà, il est déjà bientôt 11h, j'ai à peine terminé de boucler mes cheveux. Je suis dans la merde et je sais absolument pas quel make-up je vais faire aussi. Super. Bon, update, j'ai galéré, mes cheveux ils ont pas envie de coopérer derrière. J'ai fait une mini queue derrière pour que ça reste collé, on verra bien si ça tient. Je suis pas convaincue à 100% de la coupe mais il faut que je me prépare parce que là il va être midi les gars, j'ai rendez-vous dans 1 heure, ça va pas du tout.
voiture parce que j'étais beaucoup trop en retard pour pouvoir regarder ce que j'étais en train de filmer. On est en route pour la salle parce que là du coup à 14h c'est la cérémonie religieuse et ensuite on a le mariage avec la salle etc. Et Mathis me rejoindra à 16h. Franchement au niveau du glam je suis contente, mes cheveux ils me rendent ouf parce que ça tient pas trop, mais je me dis dans tous les cas il va faire chaud donc dans tous les cas ça aurait pas tenu toute la journée quoi. Voilà, je vous montre quand on arrive quoi. Le lendemain. La vérité c'est qu'il est 14h parce que j'ai passé la matinée sur le montage puisque aujourd'hui on est dimanche et que je sors une vidéo. J'ai une tête, vraiment on est rentré je crois à 1h30 du matin. J'ai jamais autant crié parce que non seulement on fêtait le mariage mais en plus de ça on fêtait la victoire du PSG pour la Ligue des Champions. Enfin vraiment une soirée. Je vous raconte pas. Du coup là je suis rentrée vraiment dans un état. La chambre va vraiment falloir faire quelque chose aujourd'hui. Donc on va s'attaquer à la chambre juste après. Là je suis en train de préparer à manger parce que évidemment on a ramené des tubes en fait. J'ai du bissap dans le frigo, j'ai de la viande, ça va être incroyable. Et du coup je vous disais dans un de mes derniers vlogs, on a acheté enfin un air fryer. C'est vraiment genre, quand je vous dis une révolution les gars. Attendez, je vous l'ai volé là, on est fait trop beau. Du coup, pour le midi, on a récupéré de la viande et je pense que je vais faire des pommes de terre. Vraiment rien d'healthy, je vais pas vous mentir. Je vais peut-être faire une séance de sport aujourd'hui, on verra. Peut-être genre vers 18h. Regardez, ça cuit tout seul, j'ai besoin de rien faire. Juste mis à 180, je l'ai lancé. J'ai même pas réfléchi genre au mode et tout ça et ça cuit tout seul. J'ai juste après à l'ouvrir pour retourner un petit peu les pommes de terre là. Enfin, franchement, c'est une révolution. J'ai une copine qui vient là pour 17h30, il est 17h donc elle va pas tarder et on ira sûrement manger ensemble. Faut que je me prépare par contre parce que c'est catastrophique. Mais vraiment on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 jours là. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'on fera. On voulait aller marcher un peu à voir s'il fait beau parce qu'il commence à faire un peu gris. Donc écoutez, on verra bien. Moi je vais continuer le chantier ici là parce que je sais pas ce qui s'est passé hier mais il y a une tornade je pense dans la chambre là. Je ne sais plus vlogger. Dernier jour de ce vlog. On va se préparer un tout petit peu parce que j'aimerais bien faire un petit tri dans mes vêtements et prendre des photos pour Vinted. Et pas que dans mes vêtements, genre je pense que je vais vendre grave des trucs aujourd'hui. Parce que du coup, j'envisage de m'acheter mon ordinateur pour le stream. Déjà ça fait, alors je vous filme, genre 3 semaines que j'ai pas stream sur Twitch. Je m'en veux, je me sens très mal. Mais en fait mon PC il m'énerve, genre je suis tout le temps obligée de changer la config, de tout rebrancher à chaque stream et tout. Enfin c'est pas du tout pratique. Du coup ce qui fait que je stream beaucoup moins que ce que je voudrais. Et en plus de ça, du coup, bah forcément, les montages, je les fais tous sur mon PC. C'est vrai qu'il y a des montages qui prennent plus de poids, on va dire, que d'autres. Et donc, j'aimerais bien quand même avoir genre un ordinateur fixe pour les grosses vidéos, les gros montages et les streams du coup aussi. Sauf que ça coûte très cher. Là, je viens de faire ce matin une simulation de composants pour faire mon PC. 2700 €. Après, c'est si je prends tout sur LDLC, c'est un site spécialisé. Mais j'ai regardé genre les mêmes pièces à commander sur Amazon. C'est un petit peu moins cher parce qu'il y a souvent des promos sur Amazon. Et je paye 2000 €. Je vais devoir vendre des choses du coup. Je vais aller vendre mon rein là, je pense, pour pouvoir me payer ce PC parce que 2000 €.
Après bon, je fais l'étonner mais je savais grave les prix hein, donc écoutez, je pense que ce matin, enfin même toute la journée, on va faire un big tri à la baraque pour pouvoir m'offrir ce PC un jour. J'ai mangé, j'ai fait une petite sieste, je vous avoue. J'ai commencé du coup à vider mon dressing. D'ailleurs, je filme avec mon G7X. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti cette caméra, j'ai pas mis le micro non plus. J'espère que ce sera bien. J'ai plus l'habitude en fait, j'ai l'impression d'être super proche. Je sais pas quoi en penser. Donc vous me direz si vous aimez bien la qualité quand même de cette caméra. Bref, je vais essayer de vous mettre là. En fait, j'ai sorti la caméra là parce que j'ai envie de reprendre l'habitude de l'utiliser. Parce que là, je suis à ça de m'acheter une nouvelle caméra. Alors que j'en ai déjà 3. Mais en fait, celle-là, si vous avez vu un de mes derniers vlogs, je l'ai fait tomber par terre. Et depuis, j'ose plus la sortir en fait parce que en gros il y a un retour écran au-dessus et il est un peu bancal, genre à tout moment il n'y a plus de retour écran, donc j'ai trop peur de la sortir à chaque fois. Bref, je raconte ma life. Du coup j'ai déjà fait le tri dans tout ce côté là, franchement c'est incroyable depuis qu'on a les portes, ça change tout. Et je voulais voir ici parce que en vrai j'ai grave des pulls au final que franchement je mets pas, je vais pas vous mentir. Par exemple celui-là la dernière fois j'avais dit que je le garderais et tout, mais en vrai de vrai on souffle, vraiment on souffle, donc lui je le mets pas. Le bleu là c'est pareil, même si en vrai j'ai envie de m'habiller avec plus de couleurs. Ça la vérité de tout l'hiver je l'ai mis absolument 0 fois. Genre je le mets juste quand par exemple je veux filmer une vidéo YouTube et que je veux un haut uni, vous voyez, mais bon c'est pas l'objectif. Le but c'est que je mette des vêtements dehors aussi, c'est le principal. Le pull Nike là c'est pareil, franchement je me sens trop mal de m'en séparer parce que ben c'est un cadeau, mais d'un autre côté enfin je vais pas redonner à Asma son cadeau et en plus de ça je vais pas genre le garder pour le garder, autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Lui je vais pas vous mentir, en vrai de vrai je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, genre je l'ai acheté il y a 6 mois, mais franchement mon kit je suis trop déçue. Je sais pas si vous voyez à quel point ça a grave bouloché partout. J'ai envie de m'en séparer aussi parce qu'en fait du coup à cause de ça je le porte plus trop, sachant que franchement là au niveau des pulls et tout, en fait depuis que j'ai acheté les pulls Lash sur Asos, je vous en ai parlé je pense 1 milliard de fois, je mets plus que ça veut dire que les autres pulls que je gardais pour avoir des pulls dans mon dressing en fait je les mets pas ou je les mets plus parce que ben ceux-là ils me suffisent amplement, vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil pour le pull The Couples là, Mathis il me l'avait donné aussi parce qu'il le mettait plus, moi non plus en vrai je le mets plus, donc c'est pareil, ce sera sur Vinted. Ce petit cardigan là en vrai je l'aime bien de base mais il a grave rétréci au lavage et genre les manches elles m'arrivent là, donc je déteste, du coup c'est pareil je m'en sépare. Là j'ai un ensemble tailleur bleu, je mets jamais, enfin c'est pas du tout ma DA, on est bien d'accord, donc ça c'est pareil, je vais m'en séparer. La veste là je sais pas encore si je m'en sépare, mais en vrai de vrai genre j'aime trop sur les autres, mais quand j'essaye de l'associer avec des vêtements je n'y arrive pas, je ne sais pas avec quoi porter cette veste. Vous allez me dire avec une jupe et tout c'est trop beau, je suis d'accord, mais est-ce que on met des collants, est-ce que enfin vous voyez avec un pantalon j'y arrive pas, genre un pantalon comment, vous voyez ce que je veux dire. Je la garde pour l'instant mais je suis vraiment pas convaincue quoi. Voilà, c'était un tri super rapide, mais là il me reste juste à faire les photos, j'ai un peu la flemme, mais je vais essayer de les mettre comme ça, je vends ces vêtements le plus vite possible et je m'achète mon ordi en fait. Non, je vous jure vraiment, je crois que j'avais oublié comment j'aimais trop cette caméra. Genre là, la qualité, j'aime trop. Bon, il s'agirait par contre de vous mettre le micro, mais j'aime trop, non? Il est bientôt 17 h. Il faut absolument, enfin absolument, non en soi, je dois rien à personne, mais j'aimerais bien filmer un TikTok sur mon bilan lecture, puisque à l'heure où je filme, on est le 2 juin. Et j'ai lu plein de livres, et vous le savez, si vous me suivez sur TikTok, à chaque fois je vous fais une vidéo genre à la fin du mois sur mon bilan lecture, en gros, toutes les lectures en gros que j'ai eues durant le mois. Et sauf que là, je suis un peu en retard, parce qu'on est déjà le 2, et j'aimerais bien aussi en même temps filmer un peu genre ma pile à lire, genre les livres que j'ai envie de lire pour le mois de juin. Donc on va faire ça, le setup il est trop beau là, j'aime vraiment trop. Je vais essayer de faire à peu près le même setup pour ma vidéo TikTok et je vais filmer à la DJI parce que ça fait longtemps et je me rends compte vraiment que la qualité elle est incroyable et que vous aimez trop quand je filme justement des vidéos face cam où je parle sur TikTok à la DJI parce que bah forcément la qualité est au rendez-vous. Donc c'est ce qu'on va faire, franchement rien de plus simple, je crois que je vous ai déjà montré en plus comment je faisais. J'ai reçu 3 colis, alors il n'y a aucune collab, let's go pour un unboxing parce que sinon j'allais les ouvrir sans vous. Et je sais que vous aimez trop ça, donc déjà le premier il vient de chez Yepoda. Je savais absolument pas qu'ils comptaient me renvoyer un colis. On est sur une nouveauté qui arrive chez Sephora. Donc on a le petit coffret Yepoda nettoyant, donc avec la mousse nettoyante dont je vous parle très souvent, le baume démaquillant et la petite lingette, donc c'est parfait parce que franchement je n'ai plus aucun de ces produits. Je suis trop contente, c'est trop bien parce que c'est des petits formats. Et regardez, c'est des tout petits formats, c'est pas adorable. Merci beaucoup, ça tombe bien parce que pour le coup je n'ai plus rien. Ensuite un colis essence, c'est mon premier colis essence, j'en ai jamais reçu avant donc je suis surexcitée. Oh waouh, mais quoi?
Mais je m'attendais pas du tout. C'est quoi tous ces produits, guys? Petit inventaire, parce que là, déjà, on a la base Jelly Grip. Je suis trop contente parce que, alors celle-ci, je l'ai déjà, je l'ai achetée de mes propres écus. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisée quelques fois. Celle-ci, je pense que du coup, je vais la mettre de côté, donc soit pour un prochain concours, ou alors quand bah du coup j'aurai terminé celle-ci, j'aurai celle-là en rab, parce que franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai quand même envie que vous la découvriez, donc je pense que je vais vous la mettre pour le concours. Ensuite, on a un mascara. Alors celui-là, je le connais pas du tout, et c'est un mascara brun. Les mascaras essence, ça fait partie vraiment de mes mascaras préférés. Donc c'est le Lash Without Limit Brown. Il a l'air plutôt pas mal, et en plus j'ai aucun mascara brun un peu drugstore comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? The Slim Stick Long Lasting Lipstick en teinte Velvet Punch 105. Oh, c'est un stick à lèvres. La teinte elle est plutôt belle. Après c'est pas mes teintes habituelles, je vous avoue que j'ai pas trop l'habitude de mettre ce genre de teinte là, mais ça a l'air plutôt sympa. Dites-moi si vous voulez que je teste, sinon pareil je vous le mets pour vous pour le concours. Ensuite un duo de fard à paupières comme ça. Alors les teintes elles sont vraiment trop belles, c'est trop ma cam. Ça a l'air plutôt pigmenté en plus. Vraiment pour un mariage c'est grave des teintes que je pourrais porter. Ensuite, non mais ils m'ont tellement gâté, je suis choquée. Oh, ça je connais pas du tout. C'est un fixateur pour les sourcils Fix It Like a Pro transparent. Ça a l'air hyper intéressant parce que moi j'en ai un. Alors c'est de chez Catrice que j'essaye en ce moment qui est vraiment bien. Enfin il plaque vraiment bien. Mais je crois que c'est un de mes trucs préférés à essayer. Genre les fixateurs sourcils, les produits sourcils, j'aime trop ça. Et alors là vraiment ils m'ont régalé. Genre donc on a le bronzer Baby God Bronze en teinte Sunkissed Sweetie. J'ai déjà le contour. Du coup là j'ai le bronzer, c'est génial. Ensuite j'ai l'highlighter en teinte Sassy in Silk. Et ensuite j'ai deux teintes de blush, donc c'est parfait. J'ai la teinte Pink Alicious et la teinte Dusty Rose. Alors là, je suis refaite. Ensuite, on a le spray fixateur Essence Instant Matte Makeup Setting Spray. Alors je suis un peu moins fan des sprays fixateurs mat, mais du coup j'ai vraiment trop hâte d'essayer parce que je connais pas vraiment de bons sprays fixateurs pas chers comme ça. On a l'eyeliner pen noir, ok, un classique. Et là, on a le gloss Extreme Shine Volume Lip Gloss en teinte Shadow Rose. Je pense que je vais l'essayer tout de suite parce que j'ai fait plein de trucs ce matin, du coup j'ai pas du tout de gloss. Oh waouh. Alors la teinte elle est vraiment trop belle. Volume lip gloss, j'espère vraiment que ça va pas piquer parce que je déteste les gloss comme ça, mais par contre la couleur elle est trop belle. Genre j'ai limite pas besoin de crayon, c'est interminable. Ensuite on a cette poudre là. Alors celle-là pareil je l'ai déjà, donc celle-là je vous la mettrai dans le concours. Et ensuite on a, oh pas mal, 48 heures hydrating, un stick genre sérum hydratant, c'est hyper intéressant. Ça je suis vraiment curieuse d'essayer parce que j'ai plus aucun sérum pareil hydratant, vous voyez, acide hyaluronique et tout. On a ce crayon à lèvres, donc c'est dans la teinte My Mind. La teinte elle a l'air plutôt pas mal, c'est vraiment typiquement le genre de teinte que je porte. Un peu plus dans le côté rosé, mais il est plutôt pas mal. Je pense qu'il irait très très bien d'ailleurs avec ce gloss. Et pour finir, alors là c'est vraiment un dupe du Benetint, c'est le What a Tint. J'ai envie d'essayer mais sans m'en foutre partout. Oh, non mais c'est exactement la même chose que le Benetint, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis là. Franchement, je suis trop contente. Je suis surexcitée à l'idée de tout essayer. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une full face genre sur YouTube de produits vraiment pas chers ou plutôt que je garde ça pour TikTok? Dites-moi. En tout cas, il y a déjà pas mal de produits pour le concours là qui vont se rajouter, donc je suis trop contente. Et pour finir, c'est un colis tarte. Alors normalement, de ce que j'ai compris, c'est une trousse avec genre les indispensables. Et à l'intérieur, alors la trousse, elle est incroyable, toute molletonnée comme ça. À l'intérieur du coup, on a le fond de teint Double Duty Beauty en teinte 16N. Ce fond de teint là, il me donnait tellement envie à chaque fois que je travaillais chez Sephora, genre je l'essayais. Si vous voulez vraiment un fond de teint genre ultra couvrant, testez celui-ci, il a l'air incroyable. Ensuite, on a les Kelargo Glow, donc c'est les gouttes bronzantes. C'est vraiment la même chose que les Drunk Elephant pour le coup. Mon mascara préféré de tous les temps les gars, je vous le répéterai jamais assez, c'est le Tartelette Tubing. Celui-là, allez m'essayer ce mascara, c'est une dinguerie. Ensuite, on a le Maracuja Juicy Lip en teinte rose, donc ça c'est vraiment genre le basique, le best-seller de la marque. Je l'avais déjà celui-ci à un moment donné que j'avais terminé. Je suis trop contente. Vraiment ça c'est un basique, ça te fait des lèvres glossy à souhait. Ensuite un crayon blanc. Oh trop bien. Ça tombe bien parce que j'en ai vraiment pas du tout pour le coup. Donc voilà, c'est le Fake Awake en blanc. Est-ce qu'il est bien blanc ou genre... Oh waouh, il est très très blanc. Donc ça c'est parfait, c'est ma cam. Et pour finir, on a le seul et l'unique Shade Tape. Ça fait une éternité que je n'ai plus essayé cet anti-cerne. Je sais plus du coup si je l'aime bien ou pas. Et pareil du coup je l'ai pris en teinte 16N. Je suis refaite en make-up comme si j'en avais vraiment besoin. J'allais vous dire que je m'apprêtais à faire le montage du TikTok que j'ai filmé. Bon mais super BG. J'ai terminé de monter mon petit TikTok, je viens de le poster. Il va être 21 h, on est lundi soir, Mathis est parti du coup au travail. Donc je vais passer toute la semaine solo. Du coup, je pense qu'après cette vidéo, je vais vous filmer un weekly vlog. Ce qui fait qu'on arrête cette vidéo ici. Je sais pas si vraiment au final ça aurait été très intéressant pour vous, mais j'ai un peu fait cette vidéo entre guillemets pour moi, pour en garder un bon souvenir. Donc désolée si c'est un peu décousu dans les moments qu'on a passés ensemble. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'ai trop envie de vous partager encore plus de moments
moments un peu authentiques comme ça et pas que moi qui travaille, moi qui fais du sport et tout ça, mais faut que j'assume un peu plus ma part d'influenceuse en moi et que j'assume de filmer en public, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est introverti et timide et pas habitué autant au regard des gens, parce que c'est trop facile hein, d'avoir ma caméra la poser chez moi quand je suis solo, mais par contre pour filmer dehors avec des gens que je connais pas, c'est pas la même chose. En tout cas ça m'a fait trop kiffer vraiment de vous emmener avec moi pour ce week-end. Je suis trop contente aussi d'avoir ressorti cette caméra parce que franchement je rekiffe là. Donc si jamais, redites-moi dans les commentaires si vous préférez cette qualité là ou si vous aimez bien l'autre qualité. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve dimanche prochain. Bisous.